You wear it, you wear it, you wear it well. By the way, ça c'est mes shorts que j'ai achetés chez Garage, ben le Jupe Shop là. Yes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 1er août. Puis là il est 1h moins 10. Fait que là, ok. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il s'est comme passé beaucoup de choses dans comme les quelques jours que je suis allée à Mégantic. Et une de ces choses-là, c'est que j'ai perdu mon emploi chez David's Tea. Fait que dans le fond, si vous ne le saviez pas, avant la pandémie et tout ce qui se passe actuellement, je travaillais chez David's Tea. Dans le fond, j'ai été engagée en septembre dernier. Fait que ça faisait comme 7 mois à peu près que je travaillais là-bas. Puis c'est vraiment un job que j'aimais beaucoup. Mais bon, si vous n'avez pas entendu vraiment parler de l'histoire de David's Tea, je vous invite à aller voir des articles sur internet. Il y en a beaucoup. Je vais vous raconter juste comment j'ai su ma perte d'emploi. Jeudi matin, je reçois un email, un communiqué de David's Tea me disant que dans le fond, ils vont seulement garder 18 magasins sur les 183 au Canada, ce qui est comme une méchante drop. Puis dans le fond, qu'ils vont publier la liste des magasins qui vont rester ouverts plus tard dans la journée. Puis là, vers 1h jeudi, je reçois un message et il y a quelqu'un qui dit la liste a été publiée sur internet. Fait que là, je m'en vais voir, puis je vois que mon magasin est pas sur la liste des magasins comme qui restent ouverts. Fait que moi, honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça poche de l'apprendre comme ça. Mais bon, mais là vous le savez, j'ai eu une job à l'université. Fait que moi je savais que c'était pas une question, j'avais pas peur de pas avoir de job, c'est vraiment pas ça. Mais c'est plus la manière dont l'entreprise a comme géré ça. Puis c'est pas juste comme la nouvelle de comment j'ai su que j'avais perdu ma job. Il y a plusieurs choses que l'entreprise a faites que à mon avis, c'est pas très professionnel puis c'est pas très respectueux envers ses employés. Fait que c'est ça. Je veux pas vous dire comme quoi faire, là, vraiment pas, là, mais comme mon expérience que j'ai avec cette entreprise-là, je remets un peu en question mon soutien à cette entreprise en tant que cliente. J'ai encore plein de produits de chez eux, fait que c'est sûr que je vais les terminer, là. Fait que je trouve ça plate, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est ça. Fait que c'est comme ça que je voulais commencer le vlog en faisant comme un gros recap de ce que j'ai vécu dans les derniers jours. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 3 août puis il est 11h05 et dans le fond aujourd'hui c'est comme ma première journée officielle que je commence en fait mon contrat de recherche à l'université. Si vous savez comme vraiment pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le vlog ici. J'explique vraiment comme c'est quoi mon contrat et tout. Fait que je me suis fait un petit matcha à la pêche et dans le fond là, aujourd'hui je me concentre principalement en fait sur des textes que je dois lire pour dans le fond parce que il y a comme un espèce de document de départ que tout le monde a eu. Puis dans le fond, il y a comme une dizaine de textes que je dois lire. J'en avais déjà lu 2. Mais là, je vais essayer de comme clencher ces textes-là aujourd'hui. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Yes! J'étais en train de chercher genre des surligneurs jaunes parce que je suis vraiment en train d'épuiser ma réserve de surligneurs jaunes. Puis là je me suis dit, ben, je vais checker dans mon sac à dos, puis genre dans mon coffre à crayon, puis tout ça. Et j'ai trouvé ma bouteille, ok, que j'apportais tout le temps à l'université. Il y a un sachet de thé à l'intérieur parce que je me souviens, mon cours du jeudi matin, j'allais tout le temps me chercher une tisane dans un petit café à l'UQAM. Fait que ça veut dire que genre ce thé-là date depuis genre le mois de mars. Parce que mon dernier cours exactement c'est genre le 12 mars. On est le 2 août. Ça fait une couple de mois. Fait que je suis comme arc. Je vais genre l'ouvrir mais j'ai comme peur de ce que ça va sentir.
Oh mon dieu, gang. Il y a genre des algues. Oh, ça m'écoeure. Oh, gang! Et oh! C'est fucking dégueulasse! Ok, j'ai mal au cœur. Ok, ça m'écoeure. Ok, on va jeter la poche là. Arc! Ok, il n'y a pas d'odeur, au moins c'est déjà ça, mais on va la laver. Parce que c'est un petit peu dégueulasse. Update! Fait que là, il est 1h40. Je prends une pause de 30 minutes pour dîner. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que je mange. Là, je vais juste le faire réchauffer. Mais je mange en fait un mix de poisson blanc, maïs, tomate cerise avec un risotto à la courge. Fait que c'est ça, je vais manger ça en écoutant Elite. Je suis rendue à la saison 1, épisode 6. C'est vraiment bon. Fait que voici à quoi mon dîner ressemble. Fait que ça, c'est le risotto à la courge. Ici, vous avez le poisson avec les tomates, maïs et tout. Fait que ça va être mon dîner. J'ai officiellement terminé ma première journée. Yes! Fait que dans le fond, j'ai lu 4 textes et demi. Donc genre un texte qui avait comme 42 pages, mais au moins c'était écrit gros là, mais bon. Là, je vais me préparer pour aller au gym. Je suis comme un peu nerveuse parce que ça fait comme 5-6 mois que je suis pas allée au gym. Mais je vous en donne des nouvelles. Gang! Je serais clairement pas capable de tenir la caméra. Pour vrai, mon premier entraînement s'est bien passé. Parce que, ok, côté sanitaire, pour vrai, c'est super legit. Ils ont vraiment comme distancé les machines. Quand t'arrives, il y a comme un chemin pour entrer, un chemin pour sortir. Il y a quelqu'un à l'entrée qui t'attend, qui te donne du purel. Il y a des machines. Puis comme à chaque fois que tu finis d'utiliser, mettons, comme un poids libre ou comme une machine, tu prends un papier puis comme tu laves genre où est-ce que tu as touché. C'est vraiment legit. Pour le port du masque, tu dois le porter obligatoirement quand tu te promènes dans le gym. Puis aussi si, mettons, t'es comme à des machines puis que t'es pas capable, mettons, d'avoir le 2 mètres, parce que ça arrive que, tu sais, mettons, tu sois en face de quelqu'un puis que ce soit pas nécessairement 2 mètres, là, faut que tu portes le masque. Mais sinon, tu peux le retirer. Mais mon corps était clairement pas prêt parce que j'ai vraiment fait que, ben d'un, j'étais perdue, ok? J'étais perdue, genre je savais plus qu'est-ce que je faisais, genre j'étais comme confused. Puis j'ai comme pris le même poids que je faisais en mars. Que là mes jambes sont littéralement en train de shaker. Mais non, ça s'est bien passé, à part pour mon corps, mais sinon ça s'est super bien passé. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 4 août, puis là il est midi moins quart. Puis là je prends comme une petite pause de mon travail pour vous parler en fait d'une entreprise. Parce que dans le fond, bon, suite à un peu ce que je vous ai dit au début du vlog par rapport au thé et tout, on m'a envoyé un site internet pour une compagnie de thé montréalaise qui a vraiment des bons dupes de la compagnie David's Tea. Puis dans le fond, j'ai été assez surprise. Le site, je vais le laisser en barre d'infos, mais le nom de la compagnie c'est Pretty Tea. Puis je pourrais, comme je dis, j'étais assez surprise parce qu'il y avait beaucoup comme de thé qui ressemblent à ceux de David's Tea. C'est à peu près dans les mêmes comme range de prix là, pour vous donner une idée. Puis ben, c'est une compagnie montréalaise. Fait que ça c'est leur site internet. Fait que mettons comme il y a du matcha, il y a un thé aux s'mores, il y a des thés fruités, du Earl Grey. Puis pour vrai, j'ai regardé quand même les ingrédients de plusieurs thés. Puis il y a beaucoup de dupes de David's Tea. Si vous avez comme des questions, honnêtement, vous pouvez me DM en Instagram. Mais mettons comme un des thés les plus populaires chez David's Tea, c'est Noix Magique. Puis ici, ils ont un thé Squirrel Away, que c'est vraiment comme Noix Magique. Noix Magique, c'est vraiment comme le thé le plus populaire. Fait que non, je pense que pour vrai, je vais vraiment encourager cette compagnie-là dans le futur.
Fait que là, je voulais faire une mini update. Fait que là, dans le fond, il est 2h30. Il me reste 2 heures à travailler, puis j'ai terminé pour aujourd'hui. Puis là, dans le fond, je suis super contente parce que j'ai fini de lire comme mes 9 articles que j'avais besoin de lire. Bon, puis ben c'est ça, là, comme je vous dis, j'ai terminé de lire mes 9 articles. Fait que là, ce que je fais en fait pour comme tout le restant du mois d'août, c'est que je dois faire de la recension d'articles d'émissions, principalement des téléréalités québécoises. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que je vais comme récolter plein d'articles qui parlent de pas mal toutes les émissions de télé-réalité au Québec. Okay. Mes muscles, surtout mes cuisses, sont extrêmement raqués de mon gym de hier. Puis pour ma fête, mon amie Ariel, que vous avez vu à New York, m'a donné entre autres un kit de bain. Ouais. Puis entre autres, elle m'a donné ce sel de bain là. C'est de la marque Bathorium, comme ça ici. Bathorium, celui-là c'est celui à l'eucalyptus, c'est vraiment fait pour les muscles qui sont tendus ou les muscles qui sont ben comme moi là, tu sais, que je suis raquée. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'avais essayé le gel moussant à l'eucalyptus, puis je l'aime vraiment. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Hello gang! Fait que là, on est un petit peu plus tard. Là, il est 4h56. Puis là, ok, je voulais vous parler du sel de bain de la marque Bathorium, je pense, que je vous avais présenté avant, à l'eucalyptus. Pour vrai, là, c'est débile, ok? Comme, j'ai pris un bain pas si long que ça, j'ai pris un bain de peut-être comme une vingtaine de minutes, puis comme, c'est fou comment ça l'a comme apaisé mes douleurs. Je sens plus mes muscles aussi comme raides que pendant tout le restant de la journée, là. Comme, je vous niaise pas, là, la douleur a facilement diminué de comme 60 à 70%. Je suis choquée. Fait en tout cas, si c'est un produit qui peut vous intéresser, je vais vous le mettre en barre d'infos parce que c'est vraiment nice. C'est sûr que moi, si je me sens raquée après peu importe l'effort sportif, je vais comme prendre un bain avec ça parce que c'est magique. Fait que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit dans le prochain vlog. Ciao!